conduit à notre Dieu. Nous vous saluons partout où vous nous suivez dans vos maisons. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ surabonde encore vos vies. Nous bénissons le Dieu de la Bible pour la faveur qu'il nous accorde, que de nous retrouver encore ensemble par le moyen qu'il a mis en place, les réseaux sociaux. Nous allons encore le bénir et partager quelque chose. Il y a quelque chose que le ciel veut nous communiquer. Il y a une semence que Dieu veut déposer en nous. Et c'est cette semence qui va devoir apporter un plus encore dans tout ce que vous allez entreprendre, dans votre vie. Nous allons une fois de plus consacrer ces instants dans la main du Seigneur. Que le Dieu de la Bible prenne contrôle, que le Saint-Esprit couvre ces lieux encore de son ombre, une fois de plus. La Bible déclare prier sans cesse. Nous allons encore appeler l'onction du Saint-Esprit, la lumière d'en haut découler ici, et que toutes d'autres choses qui ne pouvaient pas glorifier le Seigneur soient ôtées d'ici. Bénissons le Seigneur Dieu. Très Saint-Père, nous te bénissons. Merci surtout pour ta présence au milieu de nous. Tu es avec nous, nous sommes en toi. Toi et nous, nous sommes un par Jésus-Christ notre Rédempteur. Louange à toi pour la grâce que tu nous accordes. Nombreux sont partis au séjour des morts, mais tu nous as laissé encore la vie parce que ce que tu as à faire avec nous n'est pas encore arrivé à sa fin. Nous venons solliciter maintenant la présence glorieuse du Saint-Esprit sur sa manifestation, qu'il conduise ces instants en sorte que tout ce que nous allons faire comme partage te donne la gloire qui t'est dit. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous avons prié. Amen. Amen. Si je pouvais chanter, il y a un chant que j'aime qui me vient encore à l'esprit, qui dit « Ma mission, ma mission ici-bas, je suis protégé par la main du Seigneur. Mon travail, mon travail ici-bas, c'est la volonté du Seigneur. Je suis un Dieu, le Dieu est à moi en esprit. Quand je marchais, ce n'est pas moi, c'est Christ à moi. Je suis un Dieu, le Dieu est à moi en esprit. Quand je marchais, ce n'est pas moi, c'est Christ à moi. Oh, je suis un Dieu, le Dieu est à moi en esprit. Quand je marchais, ce n'est pas moi, c'est Christ à moi. Alléluia. Amen. Béni soit notre Seigneur. Nous voulons partager une pensée que j'aimerais que vous gravez dans votre esprit. Si je dois intituler cette exhortation de ce dimanche 12 juillet 2020, je vais parler simplement, le texte serait simple. Ta vie n'est pas une surprise pour Dieu. Tu peux le dire, ma vie n'est pas une surprise pour Dieu. Ou mieux encore, tu le dis, je ne suis pas une surprise pour Dieu. Vous pouvez mettre votre nom, vous dites Georges Letta Oracle, tu n'es pas une surprise pour Dieu. La vie n'est pas une surprise, votre vie n'est pas une surprise pour Dieu. La vie ici, je fais mention à votre existence. Je préfère en parler de la naissance jusqu'au dernier jour de votre existence sur la terre. Votre existence ici sur la terre, c'est de ça que je parle. Depuis les jours, parce que je pouvais commencer avant que vous ne soyez dans les ventres de votre mère, je pouvais continuer jusqu'à après votre existence sur cette terre, mais je préfère prendre juste cette partie de votre naissance jusqu'au dernier jour que vous allez descendre au séjour des morts. Cette existence-là, ces parcours, n'est pas une surprise pour Dieu.
Alors la surprise ici, c'est quoi? Une surprise, c'est généralement quelque chose qu'on ne s'attendait pas, quelque chose qui vient brusquement, quelque chose qu'on n'imaginait pas, qui vous apparaît ainsi. Et nous voulons dire que quant à votre existence, quant à votre vie, cela n'est pas du tout une surprise pour Dieu. Ça signifie que le Dieu créateur des cieux et la terre, lui qui vous a créé, connaissait votre vie parfaitement avant même que vous-même, vous ne puissiez y prendre conscience. Je vais lire la parole de Dieu, c'est avec cela que nous allons devoir partager. Retenons ceci à l'introduction que le Dieu créateur des cieux et la terre, celui que nous appelons l'alpha et l'oméga, le commencement, l'Emmanuel et l'oméga, celui qui a voulu que toutes choses prennent existence, c'est l'alpha. Celui qui conduit tout ce qu'il a mené à l'existence, seconde après seconde, c'est l'Emmanuel. Donc il est impliqué dans tout ce qu'il a créé. Et celui qui mettra fin à tout ce qu'il a créé, c'est celui que nous appelons l'oméga. Cet homme-là, Jésus-Christ, notre Dieu, il n'est surpris par rien du tout. Dans le visible comme dans l'invisible. Dans les cieux, sur la terre comme sous la terre. Il n'est surpris par rien du tout. Même le sable de la mer, avant que les fléaux ne déplacent une graine de sable partout, je ne sais pas dans quelle place du monde, cet homme-là savait que tel jour, à telle heure, précisément, une graine de sable va se déplacer de 2 cm. Alléluia. Il n'est surpris par rien du tout. Suivez-moi avec attention soutenue. Il n'est surpris par rien du tout. Il nous a expliqué que même les cheveux de notre tête, aucun, même pas un petit morceau de cheveux de votre tête ne pouvait tomber s'il ne le permet sans qu'il ne le sache. Vous pouvez comprendre déjà avant que j'entre dans ce que je vais dire, l'attention particulière que ce Dieu a sur votre existence. Il connaît le nombre de tours que le sang de votre corps va sillonner dans vos veines par jour. Avant que le jour ne se lève, il connaît le nombre de pas que vous allez mettre. Il connaît le nombre de fois que vous allez bouger votre petit doigt. Il connaît le nombre de paroles. Il n'est surpris par rien, absolument rien sur votre vie. C'est vous parfois qui êtes surpris par ce Dieu. Waouh, je ne le connaissais pas. Vous êtes surpris par ce que lui peut faire dans votre vie, mais lui n'est surpris par rien du tout. Et cette lumière, cette connaissance qui rentre déjà en vous, qui fait tomber quelques écailles, peut parvenir à susciter beaucoup de choses. Ça peut susciter une adoration, ça peut susciter l'assurance, affermir votre foi, ça peut vous rendre heureux. Je suis dans le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, bien, pour gagner du temps, je prendrai à partir du verset 11. Le verset 10, c'est un passage connu de tous. Je vais lire du verset 10 alors
Je pourrais m'arrêter au verset 14. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. Il dit, les voleurs, le mal du diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Verset 14, c'est là où il y a un mauvais problème. Moi plutôt, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Je continue. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Parole du Seigneur, nous disons Amen. Si nous étions dans les Yakato, on allait dire nous rendrons grâce à Dieu. Ici, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Il dit, bon, les voleurs qui est l'image du diable, il vient pour voler, détruire, égorger. Satan, lorsqu'il est venu dans la vie d'un homme, il était venu pour voler la richesse, la gloire, la paix, la joie, le bonheur, le bien-être que Dieu avait donné à l'homme par le biais d'Adam dans le jardin Éden. Il est venu lui voler cela à cause de l'erreur, de l'ignorance, sinon de l'incrédulité d'Adam lorsqu'il a douté ce que Dieu avait dit. Je vais aller un peu vite. Satan a volé toutes ces choses. Et quand il a volé, il a commencé à détruire tout ce que Dieu avait donné de valeur à l'homme pour que l'homme soit heureux. Il a commencé à détruire la santé. Il a commencé à détruire tout bonheur qui était sur la terre parce qu'il ne voulait pas que l'homme en jouisse. Et la finalité, il continua à faire quoi? À égorger, tuer les âmes. Dieu, voyant cela, il n'est pas resté dans son coin disant bien, je vous ai envoyé sur la terre, je vous avais donné tout ce qu'il fallait pour être en paix, pour être heureux. Bon, vous avez gaspillé. Non. Quand tu l'as vu cela, Jésus a traversé les cieux. Il viendra descendre jusque là où vous et moi se trouvaient, sous les griffes de l'ennemi. Il a vu ce qui s'est passé. Jésus est venu pour nous libérer de son emprise, mais surtout pour nous donner d'abord la vie. La vie ici, elle est double. Parce que la première vie que Dieu nous a donnée, l'ennemi l'avait tuée. Le péché avait tué cela. Il viendra maintenant pour nous restituer la vie, sa vie à lui, qui régnera à nous jusque dans l'éternité. Mais Christ ne nous donne pas seulement la vie. Il dit, il est venu pour que nous, ces brebis, nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. L'abondance de tout ce qui est meilleur. Il dit, c'est ce qu'il vient faire. Ce n'est pas ça notre problème. Je vais aller dans le vif du sujet. Eh bien, il va dire, moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il n'en est pas de mercenaires.
Le mercenaire est là pour son gain. Le mercenaire est là pour son intérêt. Le mercenaire ne se met pas en peine de brebis. Oh. Il est possible que vous ayez connaître même des serviteurs de Dieu auprès de qui vous étiez, mais des mercenaires. Ce qui les intéressait envers vous pouvait être simplement leurs intérêts, ce qu'ils pouvaient avoir de vous. Mais il y a un berger, il y a un pasteur. Je voudrais attirer votre attention, vous amener au-delà. Il n'est pas question ici, non, de négliger les pasteurs humains que Dieu vous donne. Puisque la Bible nous montre noir sur blanc que Dieu, c'est par amour qu'il vous a envoyé ces gens-là. Il y a des choses que Dieu ne fera pas parce qu'il l'a confié à ses bergers humains. Lorsque vous lisez beaucoup de passages comme Hébreux 13, 17, 18, Dieu nous conseille d'avoir beaucoup de respect, de considération, d'amour pour nos bergers. Nous avons beaucoup de passages. Mais ici, j'attire notre attention sur la personne de Jésus-Christ qui est le parfait berger. Lui qui a parvenu à donner sa vie, justement il dit je préfère que vous moquez la vie, mais ne touchez pas à sa vie, la vie de ma brebis là, la démonstration de son amour. Mon problème, je parle, ta vie n'est pas une surprise. Il dit les mercenaires et ils prennent la fuite, ils peuvent partir. Les mercenaires ici, il n'y a pas que des pasteurs. Ça peut être des amis qui étaient là à tes côtés ou qui sont encore là pour ce qu'ils peuvent gagner. Mais les jours qu'un malheur peut venir sur toi, ils peuvent disparaître. Ici, ces mercenaires peuvent être des personnes autour de toi. Un ami, même un parent, on a vu des choses dans ce monde. Celui qu'on disait, lui là, oh, mais lorsque les points vont tomber, voilà pourquoi les meilleures personnes, généralement, on les reconnaît quand tout va mal. Parce que quand tout va bien, c'est facile de nous tromper, d'être faux. Mais lorsqu'il y aura quelque chose qui ne va pas, c'est en ce moment qu'on peut connaître. Et Dieu a démontré cela envers nous. Il est venu vers nous démontrer son amour pendant que nous étions même ennemis de Dieu. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on aurait fait un bien quelconque qui l'a impressionné. Non, c'est par amour qu'il est venu pendant que nous ne le connaissions pas. Mais je vais arriver dans ce que je disais. Mon problème ici, c'est au verset 14. Le Seigneur dit, moi Jésus-Christ, le Créateur, je connais mes brebis. Je veux que cette phrase sonne fort dans votre esprit. Mais bien aimé, je connais mes brebis. La connaissance dont Dieu parle sur ta vie ici, permettez-moi de me lever. Il n'est pas question de la connaissance comme un homme dit connaître un autre homme. Lorsqu'un homme dit je connais telle personne, ce qu'il connaît de toi, peut-être c'est simplement ton nom. Alléluia. Alléluia. Il dit je connais Marie-Jeanne, je connais Guélor, je connais Eric, je connais Françoise, je connais Georges l'État Oracle, je connais. La connaissance dont l'homme parle ici, généralement, il fait mention peut-être à ton nom seulement qu'il connaît. Alléluia. Alléluia. Quand tu dis je connais telle personne, il y a peut-être ton nom seulement qu'il connaît. Oui, je le connais, oh mais c'est Hilaire, non? Peut-être qu'il connaît seulement ton statut. Oui, c'est Jean-Robert, il est DG dans telle entreprise. Peut-être il connaît de ta famille. Peut-être il connaît ce que tu fais dans la vie. Ça s'arrête là.
Mais il ignore complètement ce qui se passe dans ton cœur. Il ne le connaît pas. Il ignore ce qui se passe dans ta tête, ce qui te ronge la tête. Il ne le connaît pas. Il ignore, my God, il ignore ce qui va t'arriver dans 10 minutes. Il ignore ce qui va t'arriver dans une semaine. Il ignore ce qui va t'arriver dans un mois. Il ignore ce qui va t'arriver quand tu auras 80 ans. Il ignore. Est-ce que cet homme te connaît réellement? Peut-être on dira partiellement, en moitié, un peu. Mais lorsque l'Éternel Dieu dit, je te connais ici, il fait mention, il dit, je connais mes brebis. Il connaît le nombre de jours qui t'est destiné. Il connaît les réalités sur ton parcours. Il connaît les dangers qui est sur ton chemin. Il connaît le nombre de tes combats. Il connaît le nombre de tes difficultés. Il connaît les besoins de ta vie. Il connaît ce que tu as réellement besoin. Et parce qu'il connaît, il n'est pas seulement le Dieu qui se limite à connaître tes besoins, mais il les connaît et il a la capacité de répondre à tout. Femme la poitrine dit, mon Dieu me connaît, mon Dieu me connaît, mon Dieu me connaît. Il connaît comment sur ton sang dans tes veines. Il connaît le battement de ton cœur, à quelle allure cela se passe. Il connaît les besoins de ta vie. Il connaît tes craintes. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes limites. C'est pourquoi tu peux compter sur lui. Il te connaît. Ésaïe nous a dit, 49 versets 14 à 17, il dit, il a ton nom sur la paume de sa main. Il a ton nom sur la paume de sa main. Il te connaît pas. Il connaît tes efforts. Bien-aimé, lorsque tu veux exploser avec Dieu, ne compte pas seulement sur ce que tu peux faire, ce que tu peux connaître. Compte plus sur ce que le Dieu qui connaît tes faiblesses. C'est pourquoi tout à l'heure nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ma vie n'est pas une surprise pour toi. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui guide nos pas. Ainsi, parce qu'il te connaît, avant de t'envoyer sur la terre, il avait déjà planifié les choses sur ton parcours, élément par élément, point par point. Il l'avait déjà planifié. Maintenant, lorsque nous examinons sa pensée envers nous, elle est révélée dans 2 ou 3 choses qu'on peut tout de suite voir. La première pensée de Dieu, nous le voyons par notre échantillon, je préfère le mot, qui est Adam et Ève. Adam et Ève qui nous représentent dans l'état pire la volonté parfaite de Dieu sur nous. Ils vont vivre dans un monde d'abondance à l'absence de tout besoin, à l'absence de tout souci. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour vous et moi. Dieu veut que nous soyons en paix, que nous soyons en santé. Dieu veut que nous partageons sa vie à lui. Il va donner un jardin plein d'abondance. Cela montre que Dieu veut notre bonheur. Deuxièmement, il va l'exprimer de ses saintes lèvres en disant, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Mais bien aimé dans le Seigneur, ta vie, quelles que soient les conditions auxquelles tu es venu dans ce monde, tes parents pouvaient dire que tu étais un enfant non désiré. Quel que soit l'endroit, les tuyaux par lesquels Dieu t'a fait passer, tu pouvais passer dans les tuyaux même de la sorcellerie. Tu pouvais passer dans les tuyaux même de l'occultisme. Tu pouvais passer dans les tuyaux même de la prostitution. Tu pouvais passer même dans les tuyaux de la magie. Dans les tuyaux, des choses bizarres. Mais
Ces dieux les connaissaient. Alléluia. J'ai vu Dieu assis comme ça, en train de dessiner votre parcours, votre vie, en train de réfléchir. Vous n'êtes pas un accident, vous êtes un plan bien élaboré par Dieu, bien étudié par Dieu. Votre parcours est toute chose. Maintenant, pour jouir de son bonheur, vous avez besoin d'une ou de deux choses. La première des choses, c'est d'être en lui, en Dieu. La deuxième des choses, c'est le laisser conduire. La troisième des choses, c'est le connaître et marcher selon ce que tu as connu de lui. Être en lui, c'est-à-dire faire l'alliance avec Dieu. Pendant que tu es en Christ, beaucoup de gens échouent, connaissent certaines choses parce qu'ils sont en Christ, mais ils ne laissent pas ce Christ-là diriger leur vie. Ils marchent avec Christ, mais il veut se conduire lui-même. Bien aimé, c'est Dieu qui connaît les pièges de l'ennemi. Si lui te conduit dans les sentiers de la vie, tu ne tomberas jamais dans les trous. Si lui te conduit, il pourra te faire sauter. Là où il y aura l'obstacle, il pourra fendre la mer pour que tu traverses. Voilà pourquoi aucun malheur ne pourra te surprendre. Alléluia, amen. Il dit qu'il te connaît. Ce qu'il a besoin, que tu lui donnes la place de confiance. Fais-lui confiance. Je te connais. Je vais te guider. Tu n'es pas une surprise pour moi. Tu as besoin de quoi? De mariage. C'est toi qui dis, oh ouais, mon Dieu, mais j'étais là, je dois me marier. Tu es surpris. Mais lui connaissait cela. Non, je dois voyager, j'ai besoin de te. Lui connaissait cela avant toi. Et il avait déjà préparé la providence pour la satisfaction de ses besoins en toi. Mais la chose qu'il te faut, c'est la dimension de ta relation. Aujourd'hui, nous sommes arrivés comme le Adam dans le jardin Éden. L'homme a péché, au lieu de repartir vers celui qu'il a envoyé, l'homme est allé chercher ses propres efforts, le feuille de figuier, commencer à se couvrir, se battre. Église de Dieu, si l'Éternel les bâtit, c'est qu'un homme bâti signifie rien faire. Combien de fois vous vous battez pendant que dans sa bonté il vous appelle? Oh, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous connais, je suis le bon berger. Je vous donnerai du repos. Il dit, déchargez sur moi de tous vos soucis. Et moi, je ferai quoi? Je prendrai soin de vous. Christ a donné sa vie. La meilleure des choses qu'il pouvait avoir, c'est votre vie. Et Dieu a donné la sienne. Si Christ nous a donné sa vie, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Allons-y vers lui avec une foi vivante, tout en espérant que ce Dieu tiendrait promesse qui amènera Dieu à nous. Ici, je les connais. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Il te connaît plus que toi-même. La chose maintenant qui va déclencher le plan de Dieu en toi, c'est la connaissance également que tu aurais de lui. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ce qui cause problème dans la vie des enfants de Dieu, c'est que le Dieu la connaît, les brebis, mais les brebis ne connaissent pas leur maître. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont à gauche, à droite.
il se plaignent là où il ne devait pas se plaindre. Voilà pourquoi il t'attend en plein jour comme si c'était au milieu de la nuit. Les problèmes